Eh bien, il y a des choses très spécifiques que vous devez faire afin que vous puissiez avoir la vie que vous dites que vous voulez. Restez donc à l'écoute et découvrez ce que sont ces choses-là. Tout de suite à l'antenne dans Jouissez de votre vie tous les jours. Allons à Matthieu chapitre 10, verset 37. Je vais vous dire ce que sont ces clés que vous voyez ici dans un instant. Nous allons nous amuser ce soir. Je crois que nous devons nous amuser quand nous allons à l'église. Je ne crois pas que l'église doive être ennuyeuse et je ne crois pas que nous devions bâiller et regarder nos montres en attendant que ça se termine. Je crois que nous devons nous étonner quand ça se termine et vouloir rester plus longtemps. Matthieu 10, 37, il dit « Celui qui aime et apprécie son père ou sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime et apprécie son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Nous lisons et relisons ceci. Mais je crois que bien de fois, nous laissons les gens que nous aimons nous éloigner de la volonté de Dieu. Je crois que bien des fois, nous laissons les gens que nous aimons prendre ce premier temps qui appartient à Dieu. Et c'est une très forte déclaration. Il dit « Celui qui aime son père ou sa mère ou son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Bref, il dit essentiellement, Dieu dit « Je dois être le premier dans votre vie. » Il dit « Si vous ne vous conformez pas complètement, totalement à mon exemple dans votre vie, et s'il le faut, dans votre mort, vous n'êtes pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie inférieure perdra la vie supérieure, et celui qui aura perdu sa vie inférieure pour l'amour de moi trouvera la vie supérieure. » Donc nous voyons là qu'il y a deux genres de vie que nous pouvons vivre, soit la vie d'aller et de venir, cette vie où nous avons des hauts et des bas, où nous sommes égoïstes et égocentriques, où nous faisons tout ce que font tous les autres, puis nous allons à l'église le dimanche, puis nous revenons au monde et nous vivons comme le monde. Soit la vie supérieure, soit nous pouvons vivre la vie Zoé, la vie que Dieu lui-même a en lui, la vie de stabilité et de justice et de paix et de joie et de porter du fruit. Et cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de problème, mais que vous trouverez un endroit en Christ où vous pourrez d'une façon ou d'une autre endurer les mêmes trucs qu'endurent tous les autres et rester en même temps stable et rester dans le plan de Dieu et continuer à servir Dieu et ne pas faire les 100 pas tout le temps. Eh bien, je crois qu'il y a deux clés pour avoir cette vie Zoé. Deux clés. Deux clés pour avoir la vie supérieure. Passez un temps avec Dieu. Aimez-le d'abord. Plus que toute autre chose que vous aimez, aimez Dieu, puis aimez les gens. Je veux vous dire quelque chose. Vous êtes dans la catégorie des gens. Cela veut dire que vous devez vous aimer aussi. Non pas d'une façon égoïste, égocentrique. Je dis toujours aux gens, aimez-vous, mais ne soyez pas amoureux de vous-même. Il y a une différence. Notre enseignement principal ce soir dit de ne pas être égoïste. Donc quand je dis « aimez-vous », je ne dis pas de vous adorer tout le temps, mais je dis en fait de vous respecter assez pour amener les autres à vous respecter. Ne laissez pas les autres vous marcher sur les pieds. Respectez votre personne. Occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de votre santé et de votre corps. Occupez-vous de votre pensée. Occupez-vous de votre vie. Faites les choses que vous aimez faire parce que sinon vous finirez par être rempli d'amertume et de ressentiment. Ne soyez pas le centre de votre univers. Soyez disposés, soyez prêts et disposés à sacrifier quand il faudra sacrifier. Eh bien, je veux vous dire quelque chose. Je crois que l'Église est merveilleuse. Je crois que les chrétiens sont merveilleux. Je crois que l'Église locale est merveilleuse. Mais je crois aussi que nous avons de graves problèmes. De moins en moins de gens veulent aller à l'Église tout le temps, de quelque façon régulière. Le christianisme n'est vraiment pas respecté. Dans bien des cas, le monde croit que nous sommes une bande de mauviettes et un objet de risée. Et je crois que c'est simplement parce que tant de gens veulent avoir une religion et aller à l'église, mais ils ne veulent pas du tout vivre la vie. Et je vais vous dire la vérité, être chrétien a beaucoup plus à voir avec ce que vous faites toute la semaine.
Aller à l'église le dimanche vous entraîne à la manière dont vous devez vivre durant la semaine. Vous êtes là pour écouter ce que vous devez faire pendant la semaine. Vous êtes là pour être fortifié par l'adoration et la communion avec les autres croyants. Vous êtes là pour apprendre. Mais si vous ne mettez pas ce que vous apprenez en pratique, il ne vous servira à rien. Et je crois que la chose principale qui ne va pas chez nous, c'est l'égocentrisme égoïste et le manque d'amour. Je crois que notre monde a besoin d'amour aujourd'hui. Il y a beaucoup de chansons profanes écrites là-dessus, mais c'est la vérité absolue. L'amour de Dieu apporte la guérison dans votre vie et vous devez partager cet amour avec les autres. Ne vous contentez pas de leur en parler, vous devez le leur montrer, et vous devez le leur montrer de beaucoup de façons pratiques. Et pour les gens qui ont beaucoup souffert, vous devez parfois persévérer à leur montrer cet amour jusqu'à ce que vous brisiez finalement la dureté de leur cœur. Vous n'allez pas toujours aimer quelqu'un et avoir une réponse immédiate. Amen. Dieu vous a aimé longtemps avant d'avoir une réponse. Il a dû être patient avec vous dans beaucoup de trucs. Maintenant, vous voilà, vous avez finalement compris. Et si vous persévérez avec les autres assez longtemps, ils comprendront finalement. L'amour marche à tous les coups. 1 Jean 3, 9. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est la première clé pour vivre la vie supérieure, la vie que Dieu a en lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la deuxième clé de la vie Zoé. Pourquoi les gens sont-ils si malheureux? Je crois que l'Église est remplie de personnes enceintes qui ne veulent pas accoucher. Je crois que l'Église est remplie de gens tellement saturés qu'ils n'ont plus de place pour quoi que ce soit. Maintenant, ils vont à l'église et n'en retirent rien, donc ils trouvent quelque chose qui ne va pas chez le pasteur et ils murmurent et se plaignent. Ils sont enflés par leur connaissance biblique et s'asseyent sur leur banc avec tous les autres chrétiens enflés spirituellement, qui savent tout mais n'en pratiquent rien. Ils ont tout en eux, mais ils ne donnent naissance à rien. Allez maintenant, une femme qui un jour a été enceinte sait que quand elle est enceinte, elle n'a plus de place pour un autre bébé. Vous commencez à avoir ces petites contractions très minimes et vous vous dites déjà, mon Dieu, je me demande comment vont être les vraies contractions. Ensuite, vous commencez à avoir ces douleurs de l'accouchement. Et c'est cette dernière grande contraction. Et vous vous dites, je ne crois pas que je pourrais supporter ça. Imaginez dans quelle douleur vous seriez si vous refusiez d'accoucher votre bébé. C'est l'image que Dieu m'a donnée de l'Église en ce moment. Nous sommes toutes assises sur les bancs enceintes. Enceintes de la nature de Dieu, enceintes de ce que Dieu a mis en nous, enceintes de l'amour, enceintes du fruit de l'esprit. Mais nous avons si peur de devoir renoncer à des choses. Si nous y allions vraiment et que nous donnions notre tout. Une femme venait à mes conférences pendant 20 ans et les aimait. Elle les aimait. Puis elle a cru qu'elle n'en retirait plus rien. Elle a commencé à se plaindre à Dieu et à prier pour moi. Seigneur, je ne sais même pas si je veux aller à la conférence cette année. Ça fait 20 ans que j'y vais et n'en ai pas retiré grand-chose les 2 dernières années. Qu'est-ce qui ne va pas chez Joyce? Pourquoi est-ce que je n'en retire plus rien, Seigneur? Je ne devrais peut-être pas aller cette année. Y a-t-il un péché dans la vie de Joyce? Est-elle en train de perdre son onction? C'est étonnant. Quand un chrétien est mécontent,
La première chose qu'il fait, c'est de regarder ce qui ne va pas chez le leadership. Pourquoi est-ce que tu ne me nourris pas? Pourquoi tu ne fais rien pour que je me sente mieux? Vous vous fâchez contre le pasteur parce qu'il n'a pas prié avec vous ou ne vous a pas serré la main. Et Dieu a parlé à cette dame et lui a dit, « Tu n'en retires rien parce que tu es saturé. Tu n'as plus de place pour quoi que ce soit. » Vous avez entendu? Dieu lui a dit, « Va cette année, mais va avec un motif différent. Ne va pas pour prendre, va pour donner. Va pour être une bénédiction. Va en étant prête, après avoir prié. Cherche quelqu'un à encourager. Cherche quelqu'un à qui tu peux offrir un livre. Cherche quelqu'un à qui tu peux offrir des CD. Cherche quelqu'un avec qui tu peux prier. » Elle est allée cette année et a eu la meilleure conférence qui soit. Elle a hâte d'y retourner l'année d'après. Vous pouvez être si rempli de connaissances bibliques et si rempli de Dieu qu'il ne vous reste pas de place pour quoi que ce soit. Et tant que vous ne commencerez pas à en distribuer, il n'y aura pas moyen que Dieu vous redonne quoi que ce soit. Jésus n'est pas mort pour que nous restions assis à ne rien faire et que nous soyons religieux ensemble. « 1 Jean 3,9 Quiconque est né de Dieu ne pratique pas délibérément, intentionnellement et habituellement le péché parce que la nature de Dieu demeure en lui. Le principe de vie, la semence divine, demeure en permanence en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Vraiment, quel verset! Quiconque est né de Dieu ne peut délibérément, intentionnellement et habituellement continuer à pécher. Pourquoi? Parce qu'il porte la nature de Dieu. Si vous étiez un pécheur malheureux et que vous avez été sauvé, vous allez tout à coup commencer à culpabiliser pour des trucs que vous ne trouviez même pas mauvais autrefois. Et si vous ne savez pas vous y prendre avec ça, vous pourriez presque être plus malheureux qu'avant. Vous avez le réconfort de croire que vous irez au ciel, mais vous avez une guerre qui se déroule en vous tout le temps. Vous détestiez les gens et cela vous était égal. Vous ne saviez même pas qu'il y avait du mal à ça. Vous pouviez faire toutes sortes de trucs immoraux sans même vous sentir coupable. Mais maintenant vous avez...
une nouvelle nature. Quand vous êtes régénéré, vous avez une nouvelle nature. Dieu vient vivre en vous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, vous avez un combat au-dedans de vous parce que vous avez quelque chose de bien et de merveilleux et de saint en vous. Mais vous avez toujours votre chair qui combat. Pas étonnant que Paul ait dit « Quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais toujours. » Est-ce vraiment moi qui fais ça? J'ai cette chose au-dedans de moi et cette autre chose dans ma chair. Et qui fait vraiment ça, moi ou cette chose-là? Misérable que je suis. Je dis, je suis là. Je suis avec toi, Paul. Nous portons la nature de Dieu. Tout le fruit de l'esprit, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, l'humilité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous êtes enceinte de l'amour. Écoutez, les gens ont besoin d'être aimés. Les gens ont besoin d'être encouragés. Il y a en ce moment dans le monde des gens qui ont besoin de votre patience. Il y a des gens dans la circulation qui aimeraient beaucoup que vous soyez patient avec eux, plutôt que de voir certains des trucs que vous faites. Vous avez votre autocollant et vous jurez contre les gens parce qu'ils... Une femme enceinte dont le terme est passé, je le sais parce que j'ai porté mes enfants 10 mois. Tous les 4. J'ai porté, pour l'un d'entre eux, j'avais 5 semaines et demie de retard. Pour l'autre, 5 semaines, l'autre 4 et demi et l'autre 3 semaines. J'ai porté chacun d'entre eux, sauf un, plus de 10 mois. Il me fallait longtemps pour accoucher, mais faites attention quand je le fais. Ils restent dans le fourneau, mais quand ils en sortent, ils sont beaux. Mais croyez-moi, quand j'étais dans ce 10e mois, je ne faisais que bougeonner et murmurer et me plaindre. Et j'en ai vraiment assez des chrétiens qui bougonnent et murmurent et se plaignent et critiquent tout. Eh bien, tu sais, j'aime Sœur Joyce. J'apprécie beaucoup tout ce qu'elle fait, mais je crois que ses réunions sont trop longues. Je crois que les lumières sont trop brillantes et que la musique est trop forte et qu'elle parle trop de son matériel spirituel. Je vais lui écrire une lettre la semaine prochaine pour lui dire toutes les choses que je n'aime pas. Vous n'arriverez vraiment pas à croire les trucs stupides que certains nous écrivent. Non, mais j'aurai 65 ans en juin. Je n'ai pas besoin de ça. Je fais ceci parce que Dieu m'a appelé à le faire et parce que je veux et j'aime que les gens aient une vie. Ne me dites pas que vous m'aimez puis vous m'écrivez une lettre pour me dire ce que vous n'aimez pas. Eh bien, sœur, tu ne veux pas être corrigée? Pas par vous. Dieu fait très bien son travail, merci. Essayez de plaire à tout le monde et regardez ce qui arrivera. Certains veulent plus de musique, d'autres pas. Certains la veulent plus forte, d'autres pas. Certains aiment les lumières, certains pas. Certains aiment la machine à vapeur, d'autres ne l'aiment pas. Je n'aime pas la machine à vapeur, mais allez voir. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous devez être dans un brouillard pour jouir de l'adoration. Mais on me dit que c'est nécessaire pour la jeune génération. Les adolescents sont importants pour moi, donc le brouillard sera là. On pourrait baisser le volume de la musique pour mon goût aussi et chanter quelques hymnes de plus. Mais nous essayons de toucher les gens. Dieu ne m'a pas appelé à me bénir moi-même. Il ne m'a pas appelé à m'aider moi-même. Il ne s'agit pas de moi. Je dois trouver ce dont les autres ont besoin et leur donner ce dont ils ont besoin. Certains d'entre vous devraient sortir de leur petite barque religieuse et arrêter de paniquer chaque fois que votre pasteur essaye de changer un petit quelque chose. Écoutez, le message ne change jamais. La vérité est toujours la vérité, mais le paquet dans lequel elle vient devrait être approprié aux gens qui en ont besoin aujourd'hui. Et si nous ne leur présentions qu'un paquet religieux vieux et usé, qu'ils craignent déjà et dont ils en ont assez, ils ne voudraient rien écouter.
Amen. Nous avons tous ces jeunes qui mènent l'adoration maintenant. Eh bien, disons-le comme suit. J'ai dit à Dave la nuit dernière, j'ai vu l'équipe d'adoration et deux des types mettaient des lunettes de soleil et je me suis dit, c'est déjà sombre dans ce bâtiment. Pourquoi mettre des lunettes de soleil? Un d'entre eux s'est montré dans une chemise sans manches et il avait des écharpes autour du cou malgré la chaleur ici. Ils passent plus de temps à défaire leurs cheveux que je ne passe pour arranger les miens. Mais je n'ai jamais eu une adoration aussi ointe que celle-là. Dieu n'aime pas que le polyester. Le jean ne le dérange pas. Alléluia! Quelqu'un peut être saint et ne pas avoir la même coiffure que vous. Et je ne fais pas tout pour moi. Arrêtez de vivre pour vous-même et vous serez heureux. Allez, entrez en labeur, tirez fort et donnez naissance à ce que Dieu essaye de vous faire faire. Ne continuez pas à aller à l'église puis à en sortir et à tourner autour de la même fichue montagne toute la semaine et retourner ensuite à l'église puis rentrer chez vous et tourner autour de la même montagne. Puis retourner à l'église et répéter encore et encore et encore. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça. Allons à 1 Jean 3, verset 14. Ouh! Il s'agit d'apprendre à vivre pour les autres et d'aimer les autres. Sacrifier cette vie inférieure pour avoir une vie supérieure. Oubliez-vous. Veillez à faire tous les jours des choses pour ajouter à la vie de quelqu'un d'autre. Mettez chez vous une pancarte qui dit « Qu'ai-je fait pour aider quelqu'un d'autre aujourd'hui ?» Wouhou! Quand j'ai commencé ce message, je ne savais pas qu'il allait devenir aussi bon qu'il est sur le point de devenir. Vous savez, je ne sais pas si ça vous fera ce qu'il m'a fait, mais j'ai failli tomber de mon canapé quand je l'étudiais. Rappelez-vous que je vous ai dit que le mot « vie » dans la Bible est mentionné 733 fois, dont seulement 25 fois parlent de ce genre de vie supérieure dont nous parlons ce soir. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Vous voyez que c'est un V majuscule et non pas minuscule. C'est l'une des 25 fois. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, les autres chrétiens. Ce n'est donc que quand vous commencerez à aimer les autres que vous aurez une vraie vie. Sinon, vous aurez juste cette vie inférieure, avec un V minuscule, cette vie où vous êtes malheureux, égoïste et égocentrique, et avide et jaloux et critique et irritable et grognon. Eh bien, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Eh bien, je dois déménager samedi. Pourrais-tu m'aider? Eh bien, tu sais, j'ai quelques plans le samedi. Je regrette, je ne crois pas que je pourrais faire ça. Ma voiture est au garage. Crois-tu que tu peux passer me prendre à l'église? Eh bien, tu sais, j'ai horreur de m'engager, car je ne sais pas encore ce que je ferai. Donne-moi une étreinte d'amour avant de m'en aller. Wouhou! Allez, que quelqu'un ait une vraie vie. Que quelqu'un dise, je serai plus qu'heureux de me donner du mal pour t'aider. Tu peux compter sur moi. Je serai plus qu'heureux de changer mon plan, car il n'est pas de toute façon si important que ça. Je serai heureux de t'aider à faire ça. Je ne sais pas. Ce n'est pas ce que j'avais planifié.
Asseyez-vous sur le banc une semaine de plus et voyez si vous apprenez quoi que ce soit. Je doute que vous ayez de la place pour apprendre n'importe quoi d'autre, mais si vous le croyez, essayez. Certains d'entre vous ont tous les livres et toutes les bandes et tous les t-shirts et tous les porte-clés et tous les bracelets. Et vous êtes tellement malheureux. Il est temps de pousser. Le docteur Jésus vous dit poussez. Vous savez, vous aurez une vraie vie quand vous vous oublierez et vous commencerez à marcher dans l'amour avec les autres. Jésus dit, prenez votre croix et suivez-moi. Oubliez-vous. Ne pensez plus à vous et à tous vos intérêts. Et je vous donnerai une vie supérieure. Non seulement la vie de respirer, d'aller et de venir, d'aller au travail, de faire la vaisselle. Non, mais une vie. Non, mais une vie. Je vous dis comment vous pouvez avoir la vie que vous avez toujours voulu. Arrêtez d'essayer de vous rendre heureux et commencez à rendre quelqu'un d'autre heureux. Eh bien, nous avons parlé de choses intéressantes aujourd'hui. Laissez-moi remettre l'accent là-dessus. Clé numéro 1. Que Dieu soit avant tout et gardez-le toujours le premier. Clé numéro 2. Aimez toujours les autres. Aimez Dieu, aimez les gens. Et quand nous focaliserons sur la vie d'amour, beaucoup d'autres choses s'arrangeront par la suite.